L'une des choses en fait qui m'a ralenti dans mon succès, si on peut parler de succès, l'une des choses qui m'a ralenti en tout cas dans la réalisation de mes projets, c'est la mentalité. La mentalité, c'est ce qui se passe là, et c'est toutes les pensées en fait, toutes les pensées, tout ce qui va faire que je vais être motivée, que je vais avoir de la passion de faire ce que j'ai envie de faire, et c'est super important, c'est la base en fait. Si on n'a pas la mentalité pour réussir, on ne réussira jamais. Et l'une des choses dont je me suis rendu compte, en fait, c'est l'une des choses les plus importantes. C'est que sur mon téléphone, sur lequel je surfe plusieurs heures par jour, en allant sur Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, whatever, peu importe, il y en a plein. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de choses. Je scrolle mon feed, en fait, et je me rends compte là. Mais c'est quoi toutes ces photos, toutes ces vidéos, les trucs qui n'ont aucun rapport avec ce que j'aime, etc. Je me suis dit, mais en fait, déjà, je passe mon temps à scroller, à aller sur mon fil d'actualité, voir toutes les photos, tous les gens qui postent. Et en fait, il y a plein de choses qui m'intéressent pas. Il y a plein de choses qui me font perdre du temps. Moi, j'aime pas perdre du temps. J'aime bien aller droit au but. Si je cherche un truc, j'aime bien le trouver tout de suite. Donc, c'est là, en fait, que je me suis dit, mais c'est quoi l'intérêt, en fait, d'avoir un feed qui me serve pas? Pourquoi est-ce que j'ai passé 30 minutes de plus ou 1 heure de plus, au lieu de passer juste 1 heure, je vais passer 2 heures à scroller mon feed parce que je trouve pas les infos qui m'intéressent. Voilà, je vais voir, je sais pas, un update de mes amis, comment elles vont, ou autre chose qui m'intéresse en tout cas, parce que je sais que j'ai liké des pages qui m'intéressent, etc. Il y a d'autres trucs qui circulent en fait, dont j'ai plus besoin ou que je n'ai pas besoin. Et moi qui n'aime pas perdre mon temps, je me suis dit, mais attends, ce serait peut-être bien en fait de libérer l'espace. Parce qu'en fait, le fait qu'il y ait plein de trucs qui m'intéressent pas, en fait, ça juste me prend la tête. Mais vraiment, en fait, ça me pollue. C'est une pollution, carrément. C'est la pollution des réseaux sociaux, en fait. Il y a plein de pollution. Et là, c'est encore pire avec le coronavirus. Il y a plein de posts. Je dis pas, il faut en parler. C'est important, il faut que les gens soient au courant. Mais il y a tout et n'importe quoi. Il y a des théories à la con. Il y a plein de trucs. Il y a des gens qui mentent, qui créent des informations qui sont erronées. C'est n'importe quoi. Et les gens, en fait, ils sont tous journalistes maintenant. Tout le monde est journaliste et tout le monde sort des infos qui n'ont aucun intérêt. Donc c'est là, en fait, je me suis dit, allez, c'est le moment. En fait, je faisais ça déjà avant, en fait. Mais en fait, là, je l'ai refait récemment avec le coronavirus parce que j'ai pas envie d'être stressée tout le temps. Et du coup, je suis partie dans les réseaux sociaux. Et tout ce que je fais, en fait, peut-être tous les 6 mois, c'est que je vais dans Facebook et tous les groupes, en fait, qui m'intéressent plus, je les unlike, je les unfollow, je les suis plus. Et petit à petit, en fait, mon feed, il commence à se vider. Et franchement, je me sens la liberté, la libérer complètement. Et en fait, je fais ça pour Instagram aussi, je fais ça pour les autres réseaux sociaux que je suis, sur YouTube aussi. Et je me rends compte en fait que ça fait tellement du bien, mais tellement du bien. Ça libère tellement l'esprit parce que des fois, vous savez, vous avez toujours un truc dans votre tête, vous dites, ah, mais j'aimerais bien faire ça, ou j'aimerais bien retirer ce truc-là parce que ça me gêne en fait. Et en fait, on ne le fait jamais. Et en fait, quand on scrolle son feed Facebook et qu'on voit toujours les mêmes bêtises, en fait, ben retirons-les. Il y a plein de trucs en fait dans Facebook, tu peux trier en fait ce que tu regardes, etc. Mais retire-les si ça t'intéresse pas. Tu peux même retirer les notifications. Moi je le fais souvent, les notifications c'est un truc. Je les ai retirées il y a plusieurs années déjà. Je ne reçois plus les notifications Facebook. Parce que personnellement, moi ça me fatigue d'avoir 15 000 notifications et là il y a plus de réseaux sociaux donc en fait t'as tellement de notifications. Moi en fait je pense que je deviens vite prise en fait par tout ce qu'il y a autour, par l'environnement. Quand il y a trop de stimuli en fait, ça me prend et là moi j'en peux plus. Du coup les réseaux sociaux je les ai triés. Donc les notifications sont off, pour ma part en tout cas, toutes les notifications sont off. Euh, et voilà, du coup, je choisis quand est-ce que j'ai envie d'aller dans Facebook, je choisis quand est-ce que j'ai envie d'aller dans Instagram, et c'est pas une notification qui va me faire aller voir en fait. Euh, quoi d'autre? Et voilà en fait. Donc, une fois que j'ai fait le tri en fait, je me dis ok, maintenant que j'ai vidé, qu'est-ce qui peut m'aider en fait à atteindre mes objectifs? J'ai des objectifs dans la vie qui sont business, entrepreneuriat, grandir psychologiquement, développement personnel, coaching, etc. Et je me dis, voilà, qu'est-ce qui peut m'aider en fait? Et c'est là en fait que je vais commencer à faire une liste de ce qui m'intéresse, des principaux thèmes qui m'intéressent. Et là, je vais aller dans les réseaux sociaux, social médias, ça veut rien dire.
Et là, je vais aller choisir des groupes qui m'intéressent. Je vais aller essayer de joindre les groupes qui parlent de coaching, entrepreneuriat. Voilà, tous les groupes en fait qui font que je vais me sentir bien, je vais me sentir entourée de personnes qui font ou qui aspirent à la même chose que moi, et du coup, ça va me faire du bien, forcément. Du coup, voilà. Je pense que c'est important, en fait. Les gens, j'entends beaucoup parler, en fait, du fait que les réseaux sociaux, ils polluent la tête des gens, les gens se sentent pas bien, les gens sont anxieux, ils sont en stress. Euh, mais oui, mais en fait, t'es pollué de partout, en fait. Donc, essaye en tout cas de mettre ça à ton avantage. Si ça peut te servir, ben mets-le à ton avantage. Si tu veux faire apprendre du piano comme moi, bah faut suivre des gens sur YouTube ou sur Facebook qui font du piano. Ou, euh, ou si t'aimes bien cuisiner, ben suis les gens qui cuisinent la cuisine que tu veux faire, tu vois. Et moi, personnellement, quand je vais sur YouTube, par exemple, et que je vois une recette qui m'intéresse, ben je la mets à regarder plus tard. Et puis, ça me fait un, un, un saut en fait de vidéos à regarder après. Je me dis, ok, si je me sens pas bien, ben, je vais regarder une vidéo et puis voilà. Mais au moins, je sais ce que je veux. J'ai pas un truc qui me pollue, j'ai pas des millions de pubs ou des millions de trucs qui servent à rien en fait. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit plus responsable dans l'utilisation des réseaux sociaux, surtout pour notre santé mentale qui est super importante. Et faire le tri et en tout cas les mettre à notre avantage, ça change le mindset, ça change notre façon de penser et ça nous aide à atteindre nos objectifs. Parce que forcément, par exemple, si vous avez un livre sur l'entrepreneuriat ou sur je sais pas comment gagner de l'argent, peu importe, et que dans votre feed Facebook que vous regardez peut-être 3 heures par jour, il n'y a rien qui parle d'entrepreneuriat. Forcément, ce livre-là, vous allez peut-être l'oublier quelque part dans votre chambre ou je sais pas où. Vous n'allez pas le lire parce que ça vous vient pas à l'esprit. Mais si dans votre feed Facebook, vous avez quelques posts qui parlent d'entrepreneuriat et là où vous dites ah oui, c'est vrai que je voulais faire ça, pourquoi est-ce que je m'intéresse pas plus? Je vais aller peut-être lire mon livre pour avoir plus d'informations ou peut-être me renseigner un peu plus, suivre des gens qui font de l'entrepreneuriat et qui expliquent un peu leur cheminement, comment ils y arrivent, etc. Et là, en fait, ça change tout, ça change tout, ça change tout. Donc, moi, je vous invite en tout cas à faire le tri. Et si vous voulez faire des choses dans votre vie qui sont super importantes pour vous, ben faites le tri et suivez les personnes qui vous donnent de la valeur. Et ça, c'est ce qui est important. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Et qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend bien? Qu'est-ce qui vous satisfait? Plutôt que de suivre des choses inutiles ou des choses qui vous mettent en stress tout le temps parce que voilà, ça vous plaît pas. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma page si vous voulez suivre d'autres vidéos du même genre, de développement personnel, etc. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse vie. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.